Bienvenue dans la vidéo pour cette habitude numéro 6 du livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. On va parler là de l'habitude numéro 6 qui est profiter de la synergie. Les 5 habitudes qui précèdent, les habitudes 1, 2, 3 pour développer l'indépendance, les habitudes 4, 5 pour développer l'interdépendance, nous mènent à cette habitude numéro 6 qui, selon l'auteur, est une des choses les plus extraordinaires qui puissent arriver dans notre vie, une fois qu'on arrive à mettre en place cette habitude-là, qui est donc de profiter des processus synergétiques, d'avoir cette mentalité gagnant-gagnant qui est automatique, donc d'être dans ce paradigme de toujours donner et recevoir, donner et recevoir. Tout le travail fait précédemment est fait pour nous mener à cette habitude numéro 6. La synergie, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que l'association de deux parties, c'est pas juste l'association de deux parties, ça ne nous donne pas les résultats de la somme arithmétique des deux parties. Ça nous donne plus que ça. Le résultat, c'est plus que la somme des parties individuellement. Pour avoir une analogie, par exemple, l'association entre un homme et une femme, lorsqu'ils sont amoureux, peut donner naissance à un enfant, et donc 1 plus 1 n'est plus égal à 2, mais bien à 3, ou plus. Agir de manière synergétique, ça demande une grande force de caractère, ça demande beaucoup de confiance en soi, pour pouvoir faire confiance aux autres, et une confiance en l'abondance de la vie, se délaisser de cette mentalité gagnant-perdant ou perdant-gagnant, et vraiment avoir cette mentalité gagnant-gagnant. Il faut évidemment avoir disposé d'une grande intégrité pour que les autres nous fassent confiance, et puis rencontrer des gens qui ont également une grande intégrité pour que le processus synergétique fonctionne à merveille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les habitudes 1, 2 et 3, pour développer l'indépendance, donc, sont extrêmement importantes à développer pour pouvoir arriver à cette habitude numéro 6. En effet, il faut avoir la capacité de supporter l'instabilité des situations que peuvent provoquer des associations synergétiques, puisqu'on ne dépend plus uniquement de nous, mais aussi des parties extérieures. Donc le cercle d'influence s'élargit dans un sens, mais il se rétracte également, enfin le cercle des préoccupations s'élargit également, puisqu'on va avoir beaucoup de choses qui ne dépendent pas de notre volonté qui peuvent arriver. Mais c'est parce qu'on a un cercle d'influence qui est aussi très grand, quand on a appris à communiquer en profondeur, à écouter avec empathie, à penser gagnant-gagnant, le cercle d'influence s'élargit, mais quand on se met en lien avec d'autres parties, effectivement le cercle des préoccupations s'agrandit aussi. Mais on a les moyens, les capacités de gérer ce type d'association. Agir avec synergie, c'est changer de paradigme. C'est se délaisser de l'idée que quand une partie gagne, l'autre partie perd. Il s'agit véritablement de délaisser cette pensée en alternative, mais vraiment d'être dans la recherche de la troisième voie, la voie qui permet d'accéder à une solution qui convient à tout le monde. L'auteur nous donne l'exemple d'une famille qui compte partir en vacances. Le père a déjà pris les billets, il se fait une joie de passer des vacances en famille. Mais la mère, quelques semaines avant le départ, change d'avis et décide d'aller au chevet de sa mère qui est très malade et qui a besoin, la mère de la famille ressent le besoin d'aller voir sa mère pendant ses vacances parce qu'elle n'est pas sûre qu'elle survivra beaucoup de temps après cette période-là. Alors dans un cas, le père pourrait s'énerver, se mettre en colère et dire qu'elle fait passer ses intérêts personnels avant la famille, puisqu'il avait envie de passer du temps avec sa femme et ses enfants. Ils n'ont pas beaucoup de vacances dans l'année, hein, donc c'est assez rare. Et la mère s'énerverait aussi en lui disant qu'il ne comprend pas ses émotions, qu'elle a vraiment besoin, qu'elle n'est pas sûre que sa mère passe, je sais pas, l'hiver. Et donc, ça créerait une situation conflictuelle. Dans une situation synergétique, donc déjà le couple aurait une communication euh, synergétique, c'est-à-dire que le mari ferait l'effort de comprendre en profondeur la vision du monde, la vision de la situation
du côté de sa femme, et la femme comprendrait aussi les besoins de son mari et son envie de passer du temps en famille. Et de là pourraient émerger des solutions où tout le monde y trouve son compte. Par exemple, le mari pourrait décider de changer la localisation des vacances et louer une maison près de là où habite la grand-mère. À ce moment-là, la mère pourrait aller chez sa mère de temps en temps pendant les vacances, quelques jours pendant les vacances, mais aussi faire l'aller-retour pour être en famille. Voilà, il y a tout un tas de solutions qui peuvent être imaginables, qui résolveraient le paradoxe. L'idée très importante, c'est de ne pas réfléchir en tout ou rien, et de vraiment toujours être conscient qu'il y a une troisième voie qui permet de satisfaire tous les besoins. Pour agir avec synergie, il faut accepter que l'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on voit le monde tel que nous sommes. Donc on le voit avec nos propres paires de lunettes. Il faut évidemment apprécier la divergence des opinions. Il faut apprécier que les autres voient le monde différemment de nous et chercher à comprendre comment les autres voient le monde et à ne pas se dire, comme beaucoup de gens le font, dès que quelqu'un diverge de leurs opinions, se dire « Ah mais cette personne elle est complètement à côté de la plaque ». Et en conclusion de cette habitude numéro 6, remarquons tout simplement que la nature elle-même est synergie. Quand vous voyez tous les cas de symbiose dans la nature, vous vous dites mais en fait c'est naturel, c'est dans le principe même de la nature que l'on doive avoir cette mentalité-là, d'agir de manière gagnant-gagnant, de penser de façon synergétique, de toujours voir comment moi je peux aider l'autre et comment l'autre peut m'aider, et comment cette association nous amènera à plus que juste 1 plus 1 égale 2, mais vraiment 1 plus 1 égale 3, voire 4 ou 10 000. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.